Enchanté, c'est Ahmad. Aujourd'hui, je vous montre une méthode qui pourrait vous permettre de réparer votre table de jardin dont le plateau en verre est cassé. Et pour ça, je vous souhaite la bienvenue sur... Alors pour vous situer un petit peu le truc, cette table je ne l'ai pas achetée neuve, c'est une table de marque Hesperide qui est en vente généralement entre 200 et 350 euros, c'est les prix que j'ai pu constater sur internet. Moi cette table je l'ai payée 20 euros puisque je l'ai achetée dans un magasin de déstockage et que le plateau en verre était déjà cassé. Donc quand je l'ai prise, eh bien c'était dans l'optique de remplacer le plateau en verre inexistant, on va dire ça comme ça, par un plateau en bois. Je trouvais que le mariage du bois et de l'aluminium était plutôt sympathique. Donc là à peu près j'en ai pour une centaine d'euros, en comptant les lames en pin traitées classe 4 que j'ai payé 4,17 € l'unité. Il m'en aura fallu 8, donc tout cela pour un total de 33,36 €. Vient ensuite différents profilés aluminium, des cornières, des U et des plats en PVC pour un total de 58,60 €. Petite précision tout de même, les deux seules obligations ici seront les deux cornières aluminium pour un total de 34 €. Le reste étant uniquement ici pour vraiment faire un montage optimal, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite on termine avec de la visserie pour un total de 17,17 €, mais je n'ai même pas eu besoin de toutes les vis. Et puis bien entendu il me faudra un petit peu de matériel, mais ça vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Et puis c'est toujours du matériel qui peut être remplacé par autre chose. J'ai une scie circulaire mais elle peut très bien être remplacée par une scie à main. Alors c'est parti. Donc ici on a un renfort central qui ne nous servira plus à rien après. Ici on a des petites vis qui servent à faire tenir les petites roulettes en plastique dans l'encadrement et qui permettent de faire coulisser le plateau correctement. On en a un peu partout et on va s'en servir pour venir fixer les cornières tout à l'heure. Et donc comme vous le voyez, le rebord supérieur de l'encadrement dépasse et va nous permettre du coup d'avoir une marge de manœuvre lorsque l'on va positionner les lames. Et il y a aussi tout autour des petits taquets en plastique qui en fait servent logiquement à venir caler le verre bien comme il faut. Donc on va pouvoir enlever tout ça. Bon alors pour commencer on va déjà enlever le renfort qui ne nous sert plus à rien. Et on va aussi défaire les petites cales en plastique. Du coup ça pour les enlever vous venez glisser votre spatule ici et logiquement ça vient tout seul. Et donc maintenant on va venir mesurer la distance interne du cadre pour pouvoir couper les cornières aluminium. Et du coup avec une petite scie à métaux on va pouvoir découper ça. Ensuite vous voyez toutes les petites bavures, on va venir gratter ça juste comme ça. Alors si vous voulez faire un truc de beaucoup plus propre, vous pouvez utiliser une petite lime. Mais là pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera largement suffisant. Bon bah du coup, on fait la deuxième. Donc le but maintenant va être de mettre la cornière juste ici pour ensuite pouvoir positionner toutes les lames de bois qui viennent reposer sur quelque chose. Alors donc comme vous l'avez vu au tout début, il y a des grosses vis qui nous gênent et qui sont donc là pour venir supporter les petites roulettes en plastique. Ces vis là, on va les dévisser, on va prendre comme repère l'axe du trou et percer dans la cornière pour ensuite pouvoir revisser à l'intérieur et elles vont nous permettre de fixer et de maintenir en position cette cornière. Du coup on va éviter de remuer le plateau dans tous les sens pour que les petites roulettes à l'intérieur ne bougent pas. Et comme ça quand on va revenir visser, logiquement l'axe de la vis devrait revenir directement dans l'axe des petites roulettes. Bon alors forcément, petite coupure de la caméra sans que je m'en rende compte, la carte mémoire était pleine, donc vous avez loupé le moment où j'ai posé la cornière, les perçages tombaient en face, j'ai juste eu à visser, ça s'est très bien positionné. Il y a juste les petites roulettes en plastique qui ont un petit peu bougé de leur emplacement. Et donc la vis n'est pas venue vraiment bien dans l'axe. Ça a écarté un petit peu le montant. Et voilà, en rebougeant un petit peu, j'ai réussi à les remettre toutes à l'intérieur. Donc maintenant je vais m'attaquer à l'autre côté et puis on verra à la fin
la partie ici qui n'est pas bien fixée, on fera ça une fois que l'autre sera faite. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de cette partie-là où il n'y a pas de roulement et donc aucune vis que l'on peut utiliser pour fixer la cornière. Donc ici on ne va absolument pas s'embêter, on va simplement réutiliser les vis qui servaient à maintenir le support central. On va venir percer des petits trous dans les cornières et bien entendu il va falloir faire un perçage plus petit que le diamètre de la vis pour que celle-ci puisse bien se fixer et venir faire son filetage dans le métal. Alors maintenant que la phase chiante est passée, eh bien on va pouvoir commencer à venir découper nos lames de pain et puis commencer à les poser. Alors je vais d'abord faire un essai en coupant le plus large possible, puis je vais voir si ça vient se glisser et qu'ensuite voilà, j'ai quand même assez de marge pour pouvoir faire mes ajustements. Donc pour que vous compreniez bien le principe, je vous montre. Donc on vient la positionner comme ceci, on vient la reglisser à droite pour que ici on ait bien un contact et qu'elle ne puisse pas s'enlever sans que l'autre côté elle ressorte. Et c'est exactement ce qu'on veut, donc là la découpe est plutôt pas mal. Donc maintenant que la méthode est démontrée, eh ben on va pouvoir faire tout le reste. Bon, en fait celle-là je vais éviter de la mettre parce que vu comment elle est courbée, ça va pas être top. Bon, alors maintenant la question est de savoir, est-ce que je viens coller les lames les unes aux autres ou est-ce que je viens laisser un petit jour entre chaque? J'aurais tendance à dire qu'il faudrait laisser un petit jour entre chaque, mais ensuite le bois devrait sécher de toute façon de lui-même et donc faire déjà ces jours. Alors je sais pas trop, je suis un peu mitigé, je pense tout de même que je vais utiliser la planche qui était complètement de travers pour venir combler du coup ces espaces. Je vais prendre les deux bords opposés et puis je vais venir les entrecaler à chaque bout de la table, comme ça fera une belle symétrie, ça sera joli. Et puis comme je vous l'ai dit, je pense que naturellement ça va sécher et donc créer ce petit écart ensuite entre chaque latte. Je vais tenter l'expérience et puis si ça marche pas, je vous tiendrai au courant pour que vous ne refassiez pas la même connerie que moi. Donc voilà les deux petits morceaux que je vais pouvoir mettre à chaque extrémité. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. Et ben voilà! La prochaine étape va être donc de venir fixer les lames dans les cornières en aluminium avec des vis auto-perforantes. Mais avant ça, pour que toutes les lames viennent bien en contact avec le châssis de la table, je vais rajouter en dessous une petite cale parce que déjà ça évitera que les lames travaillent de cette manière. Quand elles vont venir sécher, là elles sont un petit peu entre guillemets libres de faire ce qu'elles veulent. Là, ça me permettrait de vraiment bien les coincer dans le châssis. Et puis, en même temps, ça évitera, je pense, de venir mettre plein de merde entre le châssis et la table si on vient renverser des choses ou même les feuilles, les saletés environnantes et extérieures. Va pouvoir venir se loger ici, ça va être vraiment la galère à nettoyer. Donc si on peut éviter tous ces désagréments, autant le faire. Et puis pour finir, j'ai remarqué en appuyant sur les lames que du coup, bon, elles sont un petit peu flexibles et que y a des écarts qui viennent se créer. Et je pense qu'avec le temps, du fait que le bois va sécher, ces différences de niveau risquent de s'accentuer. Ça risque de faire des trucs pas très jolis. Et donc je me dis qu'un renfort longitudinal central serait une bonne idée. Ça viendrait rigidifier et surtout venir fixer les lames entre elles au niveau du centre.
ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc je vais faire un petit test d'ouverture-fermeture pour voir si la table et le mécanisme fonctionnent toujours, s'il n'y a pas de contraintes qui ont été mises dues à ce montage. Et ensuite on pourra terminer notre tuto. Et bah ça fonctionne. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites baguettes comme ceci, épaisseur 3 mm. Donc on va venir la passer ici et la glisser là. Alors pour me faciliter la tâche, je vais commencer par la glisser au bout, l'enquiller dedans et venir ensuite voilà, la glisser comme ça. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça vient quand même contraindre un petit peu la cornière, mais c'est pas grave, au moins comme ça les lames vont bien plaquer en haut et c'est ce qu'on veut. Et ensuite pour immobiliser tout ça, on va venir mettre des petites vis inox de ce type, et donc là on va venir mettre une vis au milieu de chaque lame, ça sera suffisant. Et maintenant, eh bien, vous pouvez faire ça sur tout le tour. Alors maintenant, on arrive à la dernière étape qui n'est pas obligatoire, mais ça va permettre quand même de renforcer tout le centre de la table. Donc on va venir préparer et donc découper ce U en aluminium de manière à ce qu'il y ait moins de hauteur ici, pour qu'il puisse coulisser sous la table sans venir gêner. Donc voilà ce que ça doit donner une fois découpé. On va pouvoir maintenant passer un petit coup de papier de verre. Alors donc pour fixer ce U que l'on vient de préparer, on va pas utiliser des vis auto-perforantes. J'ai préféré acheter des vis à bois spéciales en inox. Ce que je voulais, c'est que la fixation soit optimale, donc j'espère que ça fera l'affaire. Mais donc du coup, vu que c'est pas auto-perforant, il va falloir qu'on vienne préparer les trous dans la cornière, et puis ensuite on pourra tout fixer. Donc pour cette partie là, moi j'ai envie de vraiment bien fixer l'ensemble et qu'il n'y ait absolument rien qui ne travaille. Donc sur les extrémités, on n'a mis qu'une seule vis par lame, parce que voilà, j'estime que vu qu'elle est prise en sandwich entre la cornière et le cadre de la table, il n'y a pas de problème particulier, ça va pas pouvoir travailler. En revanche ici, il n'y aura rien qui la retient à part cette petite cornière. Donc on viendra mettre une vis à chaque bord de la latte pour éviter qu'elle vienne travailler dans un sens ou dans l'autre. Et puis voilà, on verra avec le temps, mais logiquement je pense que c'est la meilleure méthode pour vraiment consolider l'ensemble. Maintenant que les traçages sont réalisés, on va venir percer à diamètre 4, puisque c'est le diamètre de la fixation. Alors à la débouchure des perçages, c'est pas propre du tout, c'est même bien dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, puisque là j'ai pas sous la main une petite fraise pour ébavurer, du coup je vais utiliser un forêt un petit peu plus gros pour enlever tout ça. Et maintenant que notre renfort est prêt, et on retourne sous la table. On va venir l'équilibrer pour qu'il soit bien au milieu. Alors pour ça j'ai ma petite technique, on va venir le régler à une extrémité, le visser, et ensuite on ira le régler à l'autre extrémité et le visser là aussi. Ensuite on n'aura plus qu'à mettre les vis partout, il sera bien au centre. Bon, et bien on se retrouve, comme vous pouvez le constater, quelques semaines plus tard. La barbe a eu le temps de pousser et le bois de sécher. Alors comme ça on va voir ensemble comment les lames de pin ont évolué
avec le temps. Et donc après quelques semaines, eh ben, elles ont pu bien sécher. D'ailleurs, j'ai vu les conséquences directement le lendemain. Le bois, vu qu'il était en plein soleil, qu'il était plus empilé l'un sur l'autre, à conserver l'humidité, eh bien il a séché extrêmement vite. Et il y a des écarts qui sont venus se créer entre les lames, des écarts qu'il n'y avait absolument pas du tout au début. Et là c'est flagrant, on les voit vraiment. Et malgré le positionnement des vis de chaque bord des lames, eh bien, ça a quand même réussi à bien se rétracter. On peut voir d'ailleurs sur certains endroits que le bois s'est déformé. La vis, elle, n'a pas bougé, mais le bois, vu qu'il a voulu se rétracter, eh bien, ça vient légèrement bomber. Alors c'est pas flagrant, donc esthétiquement, c'est pas franchement gênant. Et puis sinon, eh bien, sur l'ensemble des lames, elles ont absolument toutes séché, donc réduit en largeur, ce qui vient créer du coup des petits écarts, et c'est plutôt ce que je voulais comme résultat, donc c'est plutôt cool. La seule chose du coup qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux ne pas écarter les lames dès le début et bien venir les serrer les unes contre les autres, et que donc du coup naturellement elles viendront créer cet écart en séchant, parce que sinon là si j'avais déjà créé un petit écart entre chaque, on aurait eu vraiment des jours très gros et qui n'auraient pas été forcément très esthétiques, donc vaut mieux faire comme ça. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis surtout n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites sont vos idées. À bientôt.